18 novembre, ici, la rue Haute 147, pas loin du métro Louise. Les 17, nous avons un programme très riche. Pour commencer, les autres vont présenter leur mission, qu'est-ce qu'ils font, et ensuite on donnera la parole à quelques speakers. Alors la cible, nous avons la diaspora africaine, nous avons les entreprises belges intéressées par les 4 pays que nous avons sélectionnés pour cette édition. Après plus de 13 éditions du forum, Crédassure a fait les tours de l'Afrique, de plusieurs pays, plusieurs provinces. Nous avons fédéré, nous avons accompagné plusieurs partenariats, nous avons collaboré avec plusieurs ambassades. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, on s'est décidé d'organiser ensemble avec les partenaires qui nous ont honorés, que je vais citer, un merci spécial au directeur général d'Isabelle qui nous offre ces beaux cadres et pour 2 journées, plusieurs salles pour rendre possible cette activité. Un tout grand merci. Je remercie tous les partenaires qui se sont déplacés de partout, des Dakar, des Lubumbashi, des Kinshasa, du Cameroun, pour honorer cette rencontre. L'objectif des Crédassure est d'accompagner des collaborations du Nord-Sud, d'accompagner des partenariats gagnants. Bonjour Benjamin, je suis Esther Michang Bidi, donc voilà, ceux qui ne me connaissent pas. En fait, je suis banquière, donc je travaille dans une banque. Mon premier métier, je suis cadre dans une banque, un groupe belge, et je suis la CEO du groupe Crédassure et l'initiatrice de ces grands réseaux, ces forums Crédassure. Crédassure à la base, donc notre première mission, c'est l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc, on accompagne l'entrepreneuriat en Belgique et en Afrique. Donc, nous accompagnons les entrepreneurs de la diaspora africaine et nous connectons les entreprises belges intéressées par l'Afrique. Et nous sommes là pour accompagner des partenariats nord-sud et sud-sud. Donc, une journée comme celle-ci, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Crédassure ne la laisse pas passer inaperçue. Donc, on célèbre toujours ensemble avec tous les entrepreneurs du monde cette journée. Donc, on a organisé cette fois-ci quelque chose de spécial, toujours dans l'entrepreneuriat, en fédérant toutes les structures d'accompagnement belges, pour ensemble booster l'entrepreneuriat au niveau de la Belgique et de l'Afrique. Je suis très satisfaite. C'est le premier jour. Et c'est un jour ouvrable, voir toutes ces personnalités, chefs d'entreprise mobilisés pour venir honorer cet événement. Donc il y a des gens qui viennent un peu de partout, de l'Afrique, du Congo, des provinces, Katanga, Lualaba, Goma, et du Sénégal, Cameroun, Maroc. Donc voilà, pour moi, ça ne peut être qu'un plaisir pour moi de voir ces beaux publics, plein de personnes qui ont répondu présent. Et j'espère encore que demain, les gens seront satisfaits des surprises qu'on réserve à l'occasion de cette journée. À la fin, c'est d'avoir de vrais partenariats, que des personnes qui sont présentes, qu'ils aient trouvé des connexions, de vraies connexions, et qu'ils arrivent aussi à les concrétiser. C'est pour cela qu'on a organisé des masterclass dans ces domaines-là, dans ces cadres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce genre de forum et qui n'arrivent pas à capitaliser sur les réseautages. Comment réussir un networking et comment arriver à capitaliser du networking pour avoir des partenariats concrets. Ça, c'est vraiment du mal. Hein. On vient, on rencontre des personnes, on échange des cartes, mais après, ça s'arrête là. Alors, c'est pour ça que nous avons organisé des masterclass. C'est prévu demain, donc, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, tout ça, c'est pour booster l'entrepreneuriat. Notre vision, c'est de faire de l'Afrique ces continents qu'il est déjà, qui est, moi je veux dire, la source d'espoir pour le monde, soit un continent qui est pour accompagner le développement économique déjà de l'Africain même et contribuer aussi au développement de l'Europe. Donc voilà un peu, et de faire des Africains de vrais pionniers dans plusieurs domaines, dans l'entrepreneuriat. Vous avez vu qu'il y a les 2 ambassadeurs qui ont présenté les potentiels que nous avons au Maroc comme en RDC. Donc vous voyez que les Africains peuvent aussi faire des choses. Donc au Maroc, ils ont pu construire une première voiture fabriquée au Maroc. Qui pouvait le penser? Donc, c'est montre qu'il y a du potentiel. Donc, j'aimerais bien que les entrepreneurs africains puissent arriver à prendre leur destin en main et développer l'entrepreneuriat
pour construire l'Afrique ensemble. Et avec la diaspora, j'invite la diaspora à contribuer au développement de cette grande Afrique qui est déjà en train de bouger. Et voilà. Je suis André Flao, je suis ministre d'État et en ce qui concerne les relations avec le continent africain, je vais depuis très très longtemps sur le continent africain, dans beaucoup de pays, du nord, du centre et du sud. Et j'ai un mot qui est aussi un moteur, c'est la volonté de faire du partenariat. Le partenariat, c'est plus que la coopération. Parce que le partenariat, ça part sur le respect mutuel de l'autre partenaire. On voit ensemble ce qu'on peut faire et l'un n'impose pas à l'autre ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait faire. Mais je suis Créé d'Assure depuis longtemps, depuis sa création, parce que j'étais un des premiers parrains de Créé d'Assure. Et je crois que la progression qui est en train de se faire au sein d'une structure comme celle-ci, qui existe et qui est crédible à côté d'autres structures, c'est d'associer à la fois la volonté de faire de l'entreprise, des activités économiques, et de contenir aussi une dimension humaine. Et une dimension humaine qui implique donc le respect et qui intègre aussi les dimensions de formation, d'accompagnement, de complémentarité dans le travail qui garantit une réussite, mais pas une réussite en un moment donné, mais une réussite qui s'installe dans la durée. Je crois que c'est du gagnant-gagnant, mais pour gagner ensemble, il faut effectivement que la confiance s'installe. Et la confiance, elle s'installe dans des rencontres comme celle-ci, entre des acteurs du Nord et des acteurs du Sud, sans que le Nord impose au Sud ce qu'il doit faire. Et inscrire dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est aussi commencer par des relations bilatérales qui s'élargissent au fur et à mesure et qui prennent appui sur, par exemple, les collectivités locales. C'est inutile de vouloir faire tout de suite, partout et pour tout le monde. Il faut pouvoir cibler les endroits où l'on veut travailler parce que ça répond à un besoin exprimé et apporter des réponses concrètes qui dépassent les discours, mais qui sont en fait une mobilisation des citoyens et des acteurs pour réussir ensemble. Mon nom, c'est Madame depuis 4 mois. Je suis sénatrice de la République démocratique du Congo. Ici aux Assises, je représente le président du Sénat. J'ai l'impression que je témoigne lorsque j'assiste au séminaire de Créé d'Assure, ou bien aux réunions tenues par Créé d'Assure. Les impressions sont très riches parce que vous rencontrez à ces assises des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'organisation de l'entrepreneuriat, des jeunes, l'entrepreneuriat de femmes et la connectivité entre les pays du Nord et du Sud de notre continent ou du monde. Cela m'impressionne beaucoup. Je venais tout à l'heure de suivre des débats fructueux, très riches, des personnalités qui ont fait les exposés. C'est quelque chose d'encourageant et nous tenons à dire merci à Mme Estelle. Que les pays du Sud entreprennent entre eux. Ça, c'est même la volonté de notre président de la République. Quand il est arrivé aux affaires, le président Tshisekedi a demandé que les gens, les pays du Sud puissent d'abord eux-mêmes faire cet entrepreneuriat, se côtoyer, travailler entre eux et voir comment impulser les ressources ou les richesses qui sont dans nos pays, d'abord entre nous. Je vois que cela promet. Dans mon pays, vous voyez qu'il y a déjà des contacts fluctuants entre la RDC et le Kenya en ce qui concerne les banques. Aussi d'autres pays qui viennent aussi à appui pour que les choses aillent au lieu chaque fois de s'attendre à ce qui nous provient du Nord. Là, je suivais tout à l'heure l'intervention du Marocain qui invite à ce qu'il y ait ce partenariat sud-sud entre les pays du sud du continent. Je crois qu'il est aussi dit dans son mot il jouait le rôle de passerelle entre ce qui se passe au nord et au sud du continent. Donc,
C'est quelque chose à encourager, quoi que nouveau. Il faut commencer là, parce que nous avons des échanges futurs entre nous. Nous avons des produits entre nous qui peuvent aider à développer nos pays. Il y a des cadres normatifs qui sont déjà là, des lois. Il y a des établissements publics. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ANAPI, qui est l'agence nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat. Les gens peuvent aller à l'ANAPI. C'est dans l'ANAPI, nous avons voté, moi je suis parlementaire, nous avons voté le code des investissements. C'est au niveau de ce code des investissements où on peut savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour devenir aussi entrepreneur dans le pays. Il y a des services publics, des services privés qui s'occupent aussi de l'entrepreneuriat qu'il faut contacter au pays. D'accord. Il ne faudrait pas que la diaspora reste diaspora. On attend, nos pays attendent de nos membres de la diaspora pour qu'ensemble nous puissions développer.